Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths Initiation. Alors c'est un wikibook. On est dans l'analyse 3, l'intégrale de flux de surface. L'intégrale de flux de surface. Alors je vais vous laisser sélectionner la bibliothèque. Nous, on va directement commencer par le premier exemple. Alors, c'est le fichier FAH, donc FAH. On va prendre le fichier principal. Alors, FA, c'est bon. Alors, on a une surface S qui est représentée par cette équation, d'accord, 9 moins x au carré, y au carré. Alors, cette équation, on va l'appeler f de x, y, et ça sera donc notre équation pour la surface sur laquelle on va travailler. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on a une surface et on va calculer le flux qui passe à travers, donc c'est l'intégrale de flux. Alors notre flux, c'est grand F. Alors c'est un vecteur, naturellement, puisque c'est un flux en 3 dimensions, I, J et K. D'accord? Alors pour représenter cette fonction, je n'ai pas écrit une fonction qui va écrire tout ça. J'ai séparé chaque composant, je lui ai donné un nom, une fonction. C'est-à-dire que pour m, pour les coefficients de i, j'ai choisi d'introduire une fonction m, 3x. Pour les coefficients de j, j'ai choisi d'introduire une deuxième fonction, n, 3y. Et pour le k, j'ai décidé d'introduire une nouvelle fonction, p. Donc, notre fonction qui nous donne le flux à travers notre surface S, ou bien f de x, notre surface ici, ça c'est l'équation du flux. L'équation du flux est formée de 3 fonctions, m, n, p. J'ai fait ça parce que je vais devoir calculer le gradient de cette fonction et j'aurai besoin, je vais avoir besoin de calculer le produit scalaire et donc j'aurai besoin d'avoir chacun des vecteurs, des coordonnées de vecteurs de manière indépendante. Donc c'est pour ça, dès le départ, j'ai décidé que les coordonnées du flux seraient des coordonnées indépendantes, c'est-à-dire m, n et p. De cette manière, je pourrais facilement travailler sur les coordonnées du flux. Alors, petit rappel, on a donc une surface qui est délimitée par ça, d'accord? Donc, c'est un volume puisqu'il est formé dans z avec z supérieur à 0. Alors on a écrit cette fonction, cette surface, cette fonction, on l'a écrit sous la forme de f de x, y. Voilà, c'est la fonction qui matérialise le graphe. Malheureusement, ici, le flux, grand F, la petite f, c'est la forme de la fonction de notre objet, et grand F, c'est le flux qui passe à travers cet objet. D'accord ? Alors ici, on va calculer le gradient. Et en fait, c'est le gradient normalisé que l'on cherche. Et pour calculer l'intégrale de flux à travers une surface S,
notre surface ici c'est Z, ou représentée par petit f x, y. Alors pour calculer le flux à travers cette surface, ici c'est l'intégrale de flux. Alors ici c'est naturellement le flux, l'équation du flux, d'accord. Il y a un produit scalaire avec la forme de la f, le gradient de la forme sur laquelle on travaille, le flux, le gradient de la forme sur laquelle on travaille, et ds, naturellement, c'est la surface de notre objet. Donc ça, c'est le truc générique. Alors ça, c'est le truc générique, on en a vu. Donc, pour calculer le gradient, on va utiliser cette méthode-là. D'accord ? Alors, il y a une fonction qui va faire ce travail. Voilà, le gradient ici, il va être calculé ici. D'accord ? Alors le gradient, c'est simplement le fait de calculer comment ça s'appelle, la norme, le fait de calculer la dérivée partielle pour le premier composant, la dérivée partielle de la fonction f par rapport à x. Pour le deuxième composant, on prend la dérivée partielle de la fonction f par rapport à y. Et ici, comme il n'y a pas de valeur, on laisse 1. Et comme on veut la version normalisée, donc on calcule ici la norme du vecteur que l'on retrouve ici. On va calculer la norme de ce vecteur et en le divisant, on va normaliser notre vecteur. Donc notre gradient sera normalisé. Alors là, il y a des signes moins, je ne sais pas pourquoi. Il faudra réfléchir, je ne sais pas pourquoi il y a les signes moins. Normalement, quand on calcule le gradient, donc le gradient c'est un vecteur, d'accord, et dont la première coordonnée c'est la dérivée par rapport à x de la fonction f, la deuxième coordonnée c'est la dérivée partielle par rapport à y de la fonction f, et normalement la troisième dérivée c'est la dérivée partielle par rapport à z de notre fonction. Bon, ben là, étant donné que c'est 1, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de calcul, il n'y a rien. Donc, je me demande pourquoi il y a le signe. Bon, ben, c'est pas grave. Hein. Alors, donc là, on a donc cette valeur-là. Cette valeur-là est calculée par cette fonction-là, d'accord, qui calcule le truc. Donc là, il y a la racine carrée, cette racine carrée, et là, c'est le vecteur. Donc on voit bien, il y a le signe moins ici aussi. Je ne sais pas pourquoi il y a le signe moins il y a un signe moins ici. Il doit certainement y avoir une raison, mais je l'ai un peu oublié, donc c'est pas grave. Donc là, on a fait notre première partie pour être capable de calculer cette intégrale de truc. Alors la deuxième partie, ici, c'est ds. Alors ds, ça indique la surface de l'objet. Donc il semble que la surface de l'objet se calcule de cette manière. D'accord ? Dérivée partielle par rapport à x, dérivée partielle par rapport à y de la fonction f, tout ça au carré, plus 1. Et ça nous donne cette valeur-là. Ah oui, ça donne un petit segment, je crois. Et à travers l'intégrale, ce petit segment va parcourir toute la surface de l'objet et ça va nous donner la surface. Ce n'est pas le volume, c'est la surface qui est calculée de cette manière. Donc là, on a la surface, d'accord ? Là, on a le produit scalaire du flux par le gradient de notre surface, et en multipliant le tout, on a notre intégrale de surface. Voilà. Alors on va réviser le flux.
Le flux, c'est cette valeur-là. Elle est formée de m, de la fonction m, de la fonction n et de la fonction p. D'accord? Parce que quand je vais devoir calculer le produit scalaire, il va falloir que je multiplie cette valeur-là par cette valeur-là, hein, en i, cette valeur-là du flux, la valeur du flux en j, je vais devoir la multiplier par la valeur j du gradient, et je vais devoir multiplier le coefficient du vecteur k du flux par le vecteur k du gradient. Ça, c'est le gradient normalisé, d'accord? Et ça, c'est le flux, d'accord? Ça, c'est notre objet, hein, l'objet que l'on veut dessiner. Et ça, c'est comment dire, c'est sa frontière par rapport à x. Et là, c'est sa frontière par rapport à y. D'accord? Donc là, on a donc vu l'équation. Bon, ben, pour comprendre comment on construit cette équation, là, il faut le livre de maths. Hein. Il faut le livre de maths pour comprendre comment cela fonctionne. Donc nous, ce que l'on va essayer de voir, c'est comment on peut traduire cette intégrale en langage C. Alors, pour le calcul de cette partie-là, c'est-à-dire le gradient n, on l'a déjà vu, c'est ici. Voilà, c'est ici que l'on calcule cette portion-là. Pour cette portion-là, alors pour cette portion-là, on va aller... Voilà. Alors c'est ici, c'est cette fonction int flux dx dy qui va calculer toute cette équation-là. Alors on va commencer par cette partie-là, qui est ici. Voilà. Racine dérivée partielle par rapport à x, dérivée partielle par rapport à y au carré, plus 1. Dérivée partielle par rapport à x, dérivée partielle par rapport à y, plus 1, et tout ça racine. Donc cette partie-là sera calculée par cette portion-là. D'accord? Cette partie-là, ça va correspondre au produit scalaire. D'accord? Alors ici, on a le gradient, donc c'est NI, NJ, NK. NI, le gradient, c'est un vecteur formé de NI, NJ, NK. C'est ici qu'on a formé NI, NJ, NK, qu'on a fait le calcul du gradient. D'accord? Donc là, c'est NI, NJ, NK. Et comme c'est un produit scalaire, on va multiplier le I du gradient par le I. Ici, il y a le I de notre flux. Là, on multiplie le I. Donc, on a un vecteur IJK pour le flux et un vecteur IJK pour le gradient. Donc là, on va multiplier et donc on va faire le produit scalaire du flux par le gradient. Donc là, on va multiplier le I du flux par le I du gradient. On va multiplier le I du flux, le I du gradient par le I du flux, hein, M. M, c'est le I. Pardon. Ensuite, on va multiplier le J du flux par le J du gradient, hein, le gradient normalisé. On va le J du gradient normalisé par le J du flux. Le N, c'est le coefficient de J. X
y et z, où z c'est naturellement la fonction que l'on a vue tout à l'heure, la fonction que l'on a vue au tout de la forme. Voilà, z c'est cette valeur-là, f, d'accord, qu'on a appelé finalement f pour bien la matérialiser. Et finalement, le dernier coefficient, c'est le k du flux qui est multiplié par le k du gradient normalisé, le k du gradient normalisé multiplié par le k du flux. Donc là, on a notre produit scalaire qui va nous donner un nombre que l'on va multiplier par... Donc là, on va retrouver un nombre que l'on va multiplier ici par l'équation de la surface. Là, c'est l'équation de la surface qui nous donne une surface. Et en multipliant ces deux valeurs, on va obtenir le flux qui sort de la surface. D'accord? Donc ça, c'est bon. Je vais essayer de le garder. Alors, naturellement, on se trouve ici dans le cas d'une intégrale double. D'accord? Donc, cette équation-là que je viens de vous présenter, qui se trouve ici, c'est ce truc-là, on va l'introduire dans notre intégrale double que l'on a construit il y a quelques jours. Bien entendu, étant donné le nombre de paramètres, on ne va pas pouvoir utiliser notre intégrale double. On va donc costumiser notre intégrale double, et c'est ici qu'elle est costumisée. Voilà. Donc c'est ici qu'elle est costumisée. Alors je vais essayer, comme je n'ai pas fait mon travail correctement, je n'ai pas fait comme la dernière fois, peut-être que je devrais rester ici et faire une autre pause. Je n'ai pas fait comme la dernière fois les deux colonnes. Je vais vous montrer. Voilà, la dernière fois, je vous ai montré l'intégrale double et l'intégrale de surface, d'accord, d'un côté et de l'autre. Et là, je n'ai pas eu le courage de le faire, donc je vais essayer d'utiliser l'intégrale double. Alors, 1, 2, voilà. Donc, voir un petit peu comment on peut s'y prendre. Alors ici, c'est la fonction que l'on appelle dans le code. Ici, c'est la deuxième fonction, celle qui est appelée par cette fonction. Voilà. Elle est appelée ici. D'accord? Non. Elle est appelée ici. Alors, si on regarde cette fonction-là, celle qui est appelée par le code, ça correspond à cette fonction-là. Et tout ce code-là, de cette fonction, d'accord, ça c'est l'intégrale double simple, l'intégrale double avec juste une fonction pour calculer l'intégrale d'une fonction en xy. Donc tout ce code-là, voilà, où je me retrouve. D'accord. Alors, donc là je vais fermer parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Ça, ici, on se trouve dans l'intégrale double d'une fonction de la forme f de xy. D'accord? Et si on regarde ce code-là, on verra qu'il est pratiquement identique à l'intégrale de flux, à part le fait qu'ici on a beaucoup de paramètres, alors qu'ici il y a juste la fonction f avec le contrôle u et v et a et truc, alors qu'ici on a bien entendu u et v, on a a et b, u et v, A et B, donc cette partie-là existe bien,
Bon, je vais la fermer parce que je ne vais pas m'en sortir sinon. Voilà. La fonction U et V, donc on va la séparer, et le A et B, mais au lieu de rentrer juste ici la fonction F, dont on veut calculer l'intégrale double, ici on va rentrer P, on va rentrer M, N, P, donc ça c'est l'intégrale de flux, d'accord, N, B, et F, c'est l'intégrale de c'est la fonction qui matérialise la surface F. C'est maintenant que j'aurais eu besoin de la petite truc. F, voilà, celle qui matérialise la surface, et le grand F, c'est ce qui matérialise le flux. D'accord? Alors là, où j'en suis? En plus, là, j'ai modifié. Oh là là, d'accord, donc ça, c'est dangereux. Ah, d'accord, c'est normal que j'ai modifié puisque c'était pour séparer bien les trucs. Voilà. J'avais peur que j'avais modifié. Voilà, donc ça, cette partie-là et cette partie-là est identique. Ça correspond à cette partie-là, cette partie-là. La seule chose qui rentre, c'est qu'au lieu de rentrer juste la fonction f, il rentre, bien entendu, on pourrait dire la fonction f, c'est la fonction de surface, mais il rentre aussi la fonction de flux. D'accord? Et si on regarde ensuite cette partie-là, elle est strictement identique à la truc normale, à l'intégrale normale. Voilà. On a le même code. Pour ça que c'est dommage que j'ai pas fait la double truc, comme ça on aurait bien vu. C'est juste là on appelle la fonction dx, c'est-à-dire celle qui est en dessous, hein, la truc. Et avec la fonction, il y a la fonction f qui rentre, il y a les bornes de la fonction, et là il y a cette petite valeur. Et dans nos trucs, on appelle la deuxième fonction. Celle-ci, c'est la deuxième fonction, la fonction qui est en dessous. Voilà. Bon, je vais la faire partir, ça. Et là, c'est l'autre fonction qui est au-dessus. Voilà, c'est la fonction ici qui est au-dessus. D'accord? Il y a une similitude. Donc là, il y a naturellement les paramètres indispensables, f, borne u, borne basse et haute, et là, ces petites valeurs. D'accord? Là, on appelle la fonction qui doit être en dessous. Voilà, elle est ici. Et elle est ici, et on regarde, c'est pratiquement exactement la même chose, la même chose que la partie ici, hein, c'est l'algorithme de Simpson, là, puisque c'est une intégrale double, et on appelle ici la fonction f, la fonction unique que l'on travaille. Et nous, ici, c'est encore, on est dans la deuxième partie, ici c'est la deuxième partie, la t. Il y a exactement aussi la même truc que de Simpson. On regarde. Voilà, cette partie. Oh là 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 là. Voilà, tout ça c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. La seule chose, c'est qu'ici, on appelle une fonction, alors qu'ici, on se contente juste d'appeler la fonction f. Et le calcul est terminé. Alors que là, on appelle une nouvelle fonction, et cette fonction, ça représente quoi? Cette fonction représente toute cette partie-là. C'est-à-dire que dans la fonction double, simple, ici, il y a juste la fonction f en xy,
Et là, comme il n'y a pas juste la fonction, il y a tout ça, d'accord? Et c'est cette fonction-là qui appelle tout ce truc-là, et cette fonction-là, c'est celle que je vous ai présentée au départ, d'accord? Alors, ici, c'est cette partie-là, hein. La dérivée partielle par rapport à x au carré, la dérivée partielle par rapport à y au carré, plus 1, et ça c'est la racine, la dérivée partielle par rapport à x au carré, la dérivée partielle par rapport à y au carré, plus 1, donc ça c'est cette partie-là, et cette partie-là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le produit scalaire de f, le flux, par le gradient de la fonction f. Et là, c'est le gradient i, j, k, qui on multiplie par les composants i, j, k du flux. I, c'est m, j, c'est n du flux, et p, c'est k. Voilà. Donc là, on a notre explication, comment on peut calculer en langage C cette valeur. Naturellement, ensuite, il y a U et V, c'est les bornes d'intégration. Après, c'est le calcul normal de l'intégrale. D'accord? Donc là, on va essayer de... Je ne sais pas si je sauve. Non, je ne vais pas sauver parce qu'au cas où j'ai fait une mauvaise manipulation. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va juste passer à l'exemple suivant et on va tout recommencer. Alors, l'intégrale de surface, on va prendre le B. Là, on va fermer celui-là. Alors FB. Voilà. Et on va récupérer le fichier, le B, voilà, fichier principal. Alors on va lancer. Alors on va tout repartir de zéro. Alors on a une surface qui est délimitée par cette fonction, hein, en z, d'accord? X va prendre des valeurs différentes et ça va donner une valeur à z, et donc on va dessiner comme ça une fonction. Cette équation-là, on va la rentrer dans la fonction f en xy, donc là, ça sera la fonction qui permet de calculer l'équation de notre surface, c'est l'équation de notre surface, d'accord? Alors il faut que z soit supérieur ou égal à 0, et là c'est l'équation qui nous donne le flux, c'est le flux, il est défini par cette équation. Alors on se rappelle, les x sont représentés pour nous par la fonction m, les y pour le flux sont représentés par la fonction n, et le z, le k est représenté par la fonction p. Donc le flux c'est un vecteur ijk, voilà, le flux c'est un vecteur ijk. F naturellement c'est pas un vecteur, c'est une forme, hein. Le z c'est une forme qui est délimitée par le petit f, c'est donc la manière dont l'équation de notre objet en quelque sorte, et grand F c'est l'équation vectorielle de notre flux, d'accord? Le flux qui passe à travers le graphe S, représenté par la surface S. Alors, pour calculer le flux, on a besoin du gradient. Donc, on va prendre le gradient de la surface S, F, d'accord? Et ici, on a l'équation de
qui permet de calculer le flux qui sort de la surface S. Le flux grand F qui sort de la surface S. D'accord? Alors naturellement, cette équation est un peu difficile à comprendre. Alors je l'ai remise ici. Alors N, c'est donc le produit scalaire du flux par N et ds. ds, c'est la surface. N, c'est le gradient normalisé. Et F, c'est le flux. Donc on va faire le produit scalaire de F par le gradient. Alors le gradient, on va récupérer, ouvrir. Alors c'est une, je ne me rappelle plus, c'est une fonction en yx. Donc il faut yx. Ouvrir yx, 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 voilà les deux. Alors notre norme, notre gradient normé. Alors le gradient c'est un vecteur. Alors il est ici. Donc on le calcule ici, notre gradient. Donc le gradient c'est ici, d'accord, et on le calcule ici, on a la fonction qui calcule le gradient normalisé. Alors c'est un vecteur. Alors le premier composant de ce vecteur, c'est la dérivée partielle par rapport à x de la fonction f. Le deuxième vecteur, c'est le deuxième coefficient du vecteur, c'est la dérivée partielle par rapport à y de la fonction f. Et le troisième vecteur, c'est 1. Le troisième vecteur, c'est 1. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin c'est 1. Et pour le normaliser, on prend notre vecteur et on le normalise. Donc pour normaliser, il faut prendre la racine de la dérivée par rapport à x au carré, de la dérivée par rapport à y au carré. Normalement, ici c'est 1, donc il n'y a rien à faire. On additionne tout ça, on en prend la racine, on obtient d et on met ici, on divise par d et on obtient comme ça notre gradient normalisé. Alors je ne sais pas pourquoi il y a le signe moins, je ne me rappelle plus. Donc là, c'est pour calculer cette partie-là, on fait appel à cette fonction-là, norme du gradient en dx, dy. Voilà. Ensuite, ici, on va continuer, on ne va pas faire tout de suite le produit scalaire, on va développer cette partie-là, ça c'est l'intégrale de surface, ça nous indique que c'est une intégrale de surface. Donc si on supprime théoriquement cette partie-là et cette partie-là, et qu'on ne conserve que cette partie-là, normalement on va avoir la surface. Quelle est la surface de cet objet? D'accord? Avec ce truc-là. Là, ça ressemble à une distance, à une longueur que l'on calcule, et quand on fait parcourir à cette longueur toute la surface de l'objet, on obtient naturellement la surface de l'objet. C'est pas la masse, hein. Le volume, pardon, c'est pas le volume, c'est la surface. D'accord? Et voilà, donc ici, on a donc notre surface. Donc là, c'est l'intégrale toute développée. Il y a A, B. Alors A, j'ai choisi moins 1. B, j'ai choisi 1. B, il y a ce U et V, ces équations. Ces équations marquent la frontière sur laquelle on travaille pour cet objet. Donc là, c'est juste la frontière. Là, c'est l'équation du flux, c'est une fonction vectorielle. Là, c'est l'équation de notre forme, de notre objet, c'est l'équation de notre objet. Là, c'est une fonction scalaire, c'est pas une fonction vectorielle. Et quand on fait le produit scalaire du flux par le gradient normalisé multiplié par la surface qui est calculée, on obtient le flux par rapport à la surface, le flux qui passe à travers cette surface. D'accord? Alors,
c'est ici qu'on a donc notre équation qui calcule toute cette partie-là, et même cette partie-là, hein, ça c'est l'équation interflux. Voilà. Donc là, il y a cette partie-là, c'est cette partie-là, et cette partie-là, c'est le produit scalaire, et on voit bien m multiplié le i du flux, c'est-à-dire m multiplié par le i du gradient, le j du flux, c'est-à-dire n multiplié par le j du gradient, le p du flux, hein, le composante k, c'est la composante k du flux, c'est p, multiplié par le k du flux, le k du gradient normalisé, c'est nk. Donc ça, c'est vraiment le produit scalaire de ces deux trucs. D'accord? Alors cette fonction-là va être appelée dans l'intégrale double. Donc on va retourner dans l'intégrale double. Alors ici, il y a la fonction que l'on appelle dans le code. Et ici, avec un petit t, c'est la fonction qui est appelée ici par le truc. Alors si on prend toute la fonction ici, elle est pratiquement identique elle est pratiquement identique à l'intégrale double simple, l'intégrale double qui permet de calculer une fonction f de x. La seule chose qui change, c'est qu'ici on appelle une fonction in_dx, c'est-à-dire la deuxième fonction, ici, hein, juste avec la fonction f, les bornes de u et v qui calculent les bornes de la truc. Hein. Et par contre, ici, où j'en suis, voilà. Ici, on appelle la fonction aussi la t, c'est-à-dire la deuxième partie de l'intégrale double, mais là, il rentre toutes ces valeurs. D'accord? Là, il rentre le flux, m, n, p. Là, il rentre la forme de la fonction f. Et là, c'est les bornes d'intégration u et v. D'accord? Donc là, on se retrouve ici. D'accord? Et si on prend... Donc là, on se retrouve ici. Donc c'est bien la deuxième, ou là, c'est la deuxième fonction. Et si on prend la deuxième partie de la fonction, hein, là, ici, on appelle la fonction f, et c'est terminé. Alors que ici, le code, tout ce code-là, il est identique à ce code-là. La seule chose qui change, c'est qu'il y a plus de paramètres, les paramètres qui n'existent pas. Tout ce code-là, on le reconnaît, il est identique. Simplement ici, au lieu d'ici, on appelle simplement la fonction f en xy, dont on veut calculer l'intégrale double, alors qu'ici, on appelle notre fonction qui nous travaille sur tout ce truc. Voilà. Donc normalement, ici, il devrait y avoir juste la fonction f en xy, mais comme il n'y a pas la fonction f en xy, d'accord, il y a cet appel à cette fonction qui correspond à cet appel à cette fonction dans dans l'intégrale double. Là, dans l'intégrale non double, dans l'intégrale de flux, on appelle cette fonction-là. Et cette fonction-là, c'est celle que je vous ai présentée au tout départ, c'est-à-dire cette fonction-là représente tout le calcul qui est effectué là. Donc il suffit de réécrire d'écrire une fonction qui fait ce calcul-là et de l'intégrer dans l'équation double pour obtenir le résultat d'une intégration double. Voilà. Là, on revoit, hein, cette partie-là, c'est cette partie-là.
Voilà. Et cette partie-là, on reconnaît le produit scalaire. Ici, le produit scalaire du flux par le gradient normalisé. Le gradient normalisé, le flux, le gradient normalisé en I, le flux en I, le gradient normalisé en J, le flux en J, le gradient normalisé, enfin le coefficient du vecteur du gradient normalisé en K et le coefficient du flux en K, MNP. D'accord? Voilà. Donc, c'est bon, hein? On a vu donc tout ça. Donc, le flux, c'est une fonction vectorielle. F, c'est notre forme, l'équation de notre objet. Ça, c'est les bornes pour les Y. Oui, pour les Y, pour la frontière de notre forme. Ça, c'est la frontière pour les X de notre forme. Donc, c'est bon. Alors, si vous reprenez, peut-être que je vais le faire, je vais refaire cette double colonne en mettant de ce côté le flux d'intégrale, l'intégrale de flux, hein, et on voit que c'est exactement le même. Bon, là, ce truc, c'est exactement le même code. La seule différence, c'est naturellement ici, il y a juste l'appel de la fonction. Ici, c'est l'appel de la fonction pour les surfaces, je crois, l'intégrale de surface. Et là, naturellement, pour notre flux, l'intégrale de flux, ici, c'est l'appel ici de toute l'équation qui nous permet de calculer le travail. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Là, je suis un petit peu à mes limites de capacité. Hein. Donc, ah oui, une petite remarque. Ah ben, peut-être que je peux la faire... Non. Si on peut faire une petite remarque, ici et ici, ce sont deux équations. Donc ici, on calcule le gradient normalisé, hein, d'accord? Là, c'est le flux. Et là, c'est l'intégrale qui permet de calculer la surface. Là, je pense que c'est juste une longueur. Ça calcule une petite longueur. Et là, ça fait, grâce au dy dx, ça permet de calculer une surface. Vous avez donc une petite longueur et une surface. Et on se rend compte que f de x au carré plus f de y au carré plus 1, f de x au carré plus f de y au carré plus 1. Donc ces deux valeurs sont identiques. Donc on va pouvoir simplifier cette intégrale, c'est ce qu'on va faire dans la prochaine truc. On va simplement reprendre tout ce travail, simplement on va retirer cette partie-là et cette partie-là. C'est dommage parce que cette partie-là nous indique que l'on travaille sur une surface. En la supprimant, on ne saura plus qu'on travaille sur une surface. Et cette partie-là nous indique que l'on travaille avec le gradient normalisé. Donc on ne saura plus que l'on travaille avec le gradient normalisé. Ce sera juste le flux multiplié par le gradient. On multipliera l'équation du flux par le gradient. Et on obtiendra théoriquement la même valeur puisqu'on voit que en fait, ces deux équations-là sont identiques. Donc là, dans la prochaine vidéo, on va faire l'intégrale de flux sans les informations. On va supprimer ces informations. Voilà. Ça sera la deuxième vidéo sur le sujet de l'intégrale des flux. Bon, ben merci.